Le présent du subjonctif, deuxième partie, les emplois. Savoir quand on utilise du subjonctif, le ressentir ou l'analyser, est important parce que, comme on le disait la dernière fois, c'est un mode qui exprime, pour généraliser, ce qui n'est pas réalisé. Si tu prends une action qui se produit réellement, par exemple, tu viens demain, on dira avec certitude, je sais que tu viendras, en utilisant le mode indicatif, puisque l'action est certaine. Mais si la réalisation de cette action n'est pas certaine, alors on utilisera le subjonctif. Je doute que tu viennes. Ici, le subjonctif implique qu'à l'heure actuelle, l'action n'est pas réalisée. Alors comment construit-on une phrase avec ce mode particulier? Il faut faire appel à nos bonnes vieilles propositions subordonnées. C'est-à-dire, pour rappel, une phrase composée d'une proposition principale, comme je souhaite, et d'une proposition qui lui est subordonnée, tu sois sérieux, et les deux sont reliés par une conjonction de subordination, que ou si. On remarque que dans la proposition principale je souhaite, le verbe est à l'indicatif, et dans la proposition subordonnée tu sois sérieux, il est au subjonctif. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans je sais que tu es sérieux, être est à l'indicatif. Alors qu'est-ce qui a changé? Ni plus ni moins que le sens du verbe de la proposition principale. En effet, dans je sais que tu es sérieux, savoir implique une certitude. Être est donc réel et réalisé. Mais dans je souhaite que tu sois sérieux, souhaiter implique un vœu, pas quelque chose de réel, pas encore en tout cas. Alors on utilisera le subjonctif pour indiquer ce doute sur la réalité de l'action. En conclusion, l'utilisation du mode utilisé dans la subordonnée dépend du sens du verbe de la proposition principale. Lorsque l'on parle d'irréel, on peut exprimer plusieurs choses. Si on prend par exemple la subordonnée que tu viennes, je vais pouvoir dans la proposition principale exprimer un doute ou une autre émotion. Par exemple, je doute que tu viennes, je suis heureux que tu viennes. Quelque chose de possible, une possibilité. J'envisage que tu viennes. Un souhait, un vœu, un désir. J'aimerais que tu viennes. Ou encore une obligation, une nécessité, un ordre. J'exige que tu viennes. Enfin, une opinion en contexte négatif, c'est-à-dire une question ou une phrase avec ne pas. Exemple, je ne pense pas que tu viennes. Notez qu'en contexte positif, on utilisera évidemment l'indicatif car l'action est réelle. Je pense que tu viendras. En résumé, on se rend bien compte de la dépendance entre les propositions, puisque dans une phrase, si la proposition principale donne un contexte incertain à l'action, la subordonnée ne peut pas concrétiser l'action et utilise alors le subjonctif pour l'indiquer. Voici un exemple qui met en lumière deux contextes négatifs, une question et le fameux ne pas. Je vous laisse le lire. Cette entrevue montre l'importance de la maîtrise du mode subjonctif. En passant de ne soit à ce n'est, M. Aymar a rendu son verbe concret, et donc l'a renforcé, l'a rendu réel, empêchant son interlocuteur d'insister davantage.